Bonjour à tous et à toutes, c'est Renardo. Et aujourd'hui, je suis venu dans les champs ici parce que j'ai remarqué un nouvel endroit qui serait plutôt pas mal pour les affûts. Donc là-bas il y a un mirador au fond. On va aller voir si la vue du mirador elle est plutôt pas mal et on pourra s'en servir comme affût. Ensuite j'étais venu ici ce week-end et 200 mètres plus loin ou 300, quelque chose comme ça, j'avais vu un chevreuil. Et à la fin de la vidéo aussi, on ira voir mon piège photo qui est dans la forêt, là-bas. Il est là-bas depuis 3 jours. Et ensuite, on va voir un autre champ pour voir s'il serait aussi intéressant. Donc on se retrouve au Mirador. Donc au Mirador, c'est plutôt un bon endroit parce qu'on peut voir loin ici, très loin là-bas. Ce qui nous offre un angle de vue, un angle de vue magnifique. Et on peut voir les animaux sortir de loin. Et peu importe où ils sortent de la forêt, on les verra. De plus, dans ce champ-là, dans la boue, il y a des empreintes de chevreuil et des empreintes de sanglier. Donc ça prouve que la vie sauvage est présente ici. Et surtout des empreintes de sanglier. Donc maintenant on se retrouve au piège photo pour pouvoir regarder quels animaux sont passés devant le piège pendant cette nuit et pendant les 3 derniers jours. On voit aussi des empreintes de blaireaux. Des blaireaux, des marcassins, des chevreuils, des sangliers. Et donc la faune est présente ici. Et ici, il y a aussi du loup. Donc les loups viennent dans cette forêt-là, souvent au mois de mai et au mois d'octobre. Donc si on arrive à voir un loup, sachant que c'est mon animal préféré, je serais trop content. Parce qu'un loup, c'est pas donné à tout le monde d'en voir un à l'état sauvage. Alors là, les empreintes, elles sont vraiment bien marquées. Vu que la boue, elle est vraiment boueuse, on va dire. C'est de la terre très 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 molle. Donc ça colle un peu aux chaussures. C'est un peu lourd sur les pieds. Mais bon. Donc on se retrouve au piège photo. On a pas mal d'empreintes dans la neige. Mais j'arrive pas à les identifier. Et là-bas, il y a juste mon piège photo. Là, le petit boîtier noir. Voilà. Donc on va aller voir ce qu'il nous donne. Alors, qu'a-t-il pu nous amener de beau? Un chevreuil à 8h30. Ah, il est beau là. Il est magnifique dans la neige. On voit qu'il s'éloigne. Donc, à retenir, à 8h, les chevreuils passent juste ici. Il était magnifique. Donc, je récupère mon piège. Hop là. Donc, pour résumer, le chevreuil, il est sorti d'ici.
Et il est venu comme ça et il est parti là-bas au fond. Est-ce qu'on voit les empreintes peut-être? Oula. Là il y a beaucoup de neige. Alors, on voit pas d'empreinte. Par contre, je suis sûr et certain qu'il est parti par là. J'ai oublié de regarder la date. En tout cas, je trouve il était magnifique avec les contrastes, vu qu'il y a la neige. Et vu qu'un chevreuil c'est marron un peu, enfin pas qu'un peu, hein, beaucoup. Et bah ça ressort vachement sur la neige. Et ça, c'est magnifique. Bon, je vous avoue que j'aurais quand même préféré avoir un renard dans la neige. Mais bon, ça, c'est un rêve et c'est des heures et des heures et des heures, voire des années et des années sur le terrain pour avoir ce résultat. Là, on voit des empreintes de chevreuil. Donc ça nous prouve bien qu'il passe par là. Et ça, c'est des petites empreintes de renard, je pense. Ou sanglier. Au fait, non, ça c'est du renard. Et il y a peut-être du sanglier aussi à côté. En fait, c'est que la neige, elle est sur un tas de ronces et sur des tas de fougères et tout ça. Donc, les animaux, ils laissent pas une empreinte précise. Ils laissent une empreinte quand même assez vague. Hop là. On retourne dans la petite forêt et on va jeter un petit coup d'œil au champ juste à côté. Et ensuite, un grand champ un peu plus loin. Mais ça, c'est dans la suite de la vidéo. Alors... Là, on a un champ qui doit être magnifique pour les affûts. Parce que il est comme ça, entouré de forêt. Et sur le piège photo, on voyait que le chevreuil venait d'ici pour aller dans la forêt juste là. C'était 8h30. Donc ça veut dire aux alentours de 8h, ils doivent être là. Pour manger un peu, je pense. Et pour faire leur vie nocturne, matinale et dans la soirée. En dehors de la forêt épaisse où ils se cachent en pleine journée. Donc on se retrouve dans l'autre champ qui est juste un peu plus loin là-bas. La neige, là, on voit vraiment bien les empreintes de lapins. Regardez. Vous vous souvenez dans la vidéo où je cherchais les empreintes dans la neige? Là on voit bien, regardez. 1, 2, 3 et 4. Je pense à lapin parce que c'est un peu plus tordu que le lièvre. Donc c'est pour ça que je dis le lapin. Et bon après ça, c'est pas encore sûr. Tant qu'on n'a pas vu l'animal. Bon après je vous avoue que le lapin c'est pas le mammifère que j'aime le plus. Je préfère photographier du gros mammifère du style des renards. Vraiment gros, chevreuil. Et encore plus gros, là c'est les monstres, les sangliers. Sangliers c'est magique quand même. Au fait, les sangliers ça paraît simple à les voir. Mais c'est quand même compliqué. Car ils ont un très bon odorat. Très bon odorat. Qui nous met à découvert facilement. Bon en tout cas il y a un truc qui est super bien dans cette forêt. Vu qu'il pleut un peu, il n'y a pas de promeneurs. Du coup j'ai la forêt à moi tout seul. Car quand il y a des promeneurs, comment dire, que la plupart du temps ils parlent fort. Et encore après il y a des enfants qui crient, qui hurlent. Et les animaux, ils n'aiment pas vraiment le bruit. Ils n'aiment pas vraiment les hommes. Donc ils partent dans la forêt. Voilà. Donc on se retrouve dans un champ un peu plus loin. Donc là, à la fin de ce petit chemin de terre, j'arrive sur ça.
j'ai décidé de ne pas regarder ce champ-là pour que vous ayez la réaction en même temps que moi. Je l'ai juste regardé sur Google Earth et il a l'air plutôt grand, voire très grand, entouré de forêt. Donc logiquement la faune devrait se plaire ici. Donc on s'approche du lieu. Donc là le premier champ, enfin la première partie du champ que je vois, elle est plutôt grande. Voilà. Et là, après ces petits arbres, on va arriver à la deuxième partie. Et là, on va pouvoir regarder la taille. Normalement, il est grand. Mieux que celui qu'on vient de voir il n'y a pas très longtemps. Alors... Ah ouais. Il est immense. Regardez. Donc je pense... C'est pas au fait je pense. C'est mon coup de cœur de tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo là. Bon, après le chevreuil dans la neige bien sûr. Parce que voir un animal, il n'y a rien de plus magique. Même si on ne le voit pas en direct, on est content d'être l'auteur de ces images magnifiques. Donc là, ce champ-là, il m'a l'air vraiment bien. Début mars, on va commencer à faire nos premiers affûts ici. Car ils ont l'air quand même... enfin, l'endroit a l'air magique. Et je pense construire un petit affût dans les sous-bois, juste à la lisière. Et comme ça, on va pouvoir regarder les animaux. Vu que c'est quand même assez large, c'est de l'herbe. Donc les animaux mangent de l'herbe, enfin les herbivores. Donc tout ce qui est chevreuil, tout ce qui est sanglier, ils vont venir gratter un peu la terre. Le renard va venir chasser, je pense. Le blaireau, possible aussi qu'il vienne gratter un peu dans ce champ. Donc une faune bien variée. Et quand il y a ces proies, il y a forcément des loups, logiquement, vu qu'ils viennent chasser le sanglier et le chevreuil. Et puis tous ceux qui mangent de l'herbe, les gros gibiers et les petits mammifères comme les campagnols, les rats, les souris, etc. On va rentrer un peu dans la forêt. Normalement, il y a aussi un autre champ au fond. Ah oui, je me suis trompé. Là-bas, c'est le petit champ, celui qu'on vient de voir. Donc là, on a le grand champ. Normalement, il est bien plus grand que l'autre. Et il a l'air... là, je vois juste un peu de verdure à travers les arbres. Regardez là, au fond, juste là. C'est du vert clair. Donc c'est de la pelouse. Enfin, pas de la pelouse, mais de l'herbe. Donc ça signifie qu'il y a un champ. Alors déjà ici, c'est un truc qui m'a l'air pas vraiment bien. Le feu en forêt, faites attention, ne pas brûler les arbres. Bon. Ah ouais, là il est vraiment immense. Donc on va jeter un petit coup d'œil. Je crois que finalement mon coup de cœur, c'est plutôt celui-là. Parce qu'il est bien plus grand. Donc on a une meilleure visibilité que l'autre. Ça a l'air bien grand tout ça. Il faut juste que je traverse ça, toutes les branches. Ah ouais, il est super grand. Vous êtes prêts? Je vous le montre dans 3, 2, 1.
il est immense. Waouh. Là, je crois que c'est encore mieux pour mes affûts. Il y a une petite cabane là-bas au fond, on va voir ce que c'est. Bon bah, ici il doit y avoir les mêmes animaux que j'ai cités au champ d'avant. Car pareil, c'est de l'herbe. Il y a des bois autour. Donc ça doit être à peu près pareil. Sachant qu'ici c'est un champ agricole. Donc s'ils font pousser du maïs, ça va attirer les sangliers. Donc on va pouvoir plus voir les sangliers. Après, avec la hauteur des plantes, on va voir. Mais selon la hauteur, on voit les animaux ou pas. Ah bon bah la petite cabane que j'ai vue, c'est juste 3 murs de parpaing. Un toit, c'est tout. Regardez. Voilà, pas grand chose. Ah mais il y a encore une autre partie du champ derrière. Donc moi je vous avais montré tout ce qu'il y a là. Et là, on va regarder une autre partie. Une petite partie mais bon. Ça rajoute des mètres carrés à surveiller en affût. Bon, bah moi je retourne chez moi. J'ai repéré 3 endroits pour les affûts. Voire... Non, 4, pardon. Donc j'ai ce grand champ là. Le petit champ qu'on vient de voir juste avant. Le champ à côté de mon piège photo où j'ai vu le chevreuil 2 jours dans la neige. Et ensuite on a le champ avec le mirador qui est quand même assez grand aussi. Donc on n'a que des grands champs au milieu de la forêt. Ce qui nous donne pas mal d'animaux à observer vu qu'ils se cachent en journée. Et ils viennent la nuit et le soir et le matin. Donc c'est plutôt pas mal cet endroit. Pareil ici on pourra dormir à l'affût au beau jour. Dormir en tente ou s'il fait beau pourquoi pas en hamac. Parce que c'est pas ce qui nous manque là des arbres. Voilà. On se retrouve juste après pour l'outro. Si il n'y a rien à rajouter dans cette vidéo, si je ne fais pas encore une découverte magnifique, splendide, on pourra dire plein de trucs. C'est quand même beau la nature, vous trouvez pas? J'aime bien le petit chant des oiseaux, le petit bruit des gouttes d'eau qui tombent sur les feuilles. On se retrouve après. Hein. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en bas, à laisser un petit pouce bleu. Voilà. Tu peux regarder une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Et tu peux aussi partager et écrire un commentaire. Et moi je vous dis au week-end prochain. Sur le chemin du retour, j'ai vu 2 chevreuils, malheureusement trop rapides. Je les ai vus traverser le champ en courant. C'était le grand champ avec le mirador. Et je n'ai pas pu les photographier. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter en cette fin de vidéo. C'était la petite vidéo juste après l'outro. Donc on se dit au samedi prochain. Allez, salut!